Alors, bienvenue dans notre discussion du jour, le dissident. Et aujourd'hui, on se penche sur un match qui a fait pas mal de bruit. Cette victoire 5-0 du FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao. Un match qualifié d'exceptionnel, une victoire historique qui envoie le Barça en finale de la Supercoupe. Bon, sur le papier, le score est sans appel. Ah, il est absolument sans appel. Mais c'est justement la nature de cette domination qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde un peu. La question qui se pose, et qui divise souvent les analyses, c'est de savoir d'où vient réellement un tel succès. Est-ce qu'on a assisté au triomphe d'un système, d'une machine collective si parfaitement huilée qu'elle a tout simplement broyé son adversaire ? Exactement. Ou est-ce que cette machine, aussi belle soit-elle, aurait un peu tourné à vide sans les coups de génie, les éclats de quelques individualités qui ont transformé ce qui aurait pu être une simple domination en une véritable démonstration de force ? C'est tout l'enjeu, je crois. Et c'est là que nos lectures divergent. Moi, je vais défendre l'idée que cette victoire est avant tout celle du collectif, la consécration d'un plan de jeu et d'une supériorité tactique. Le dissident. Et de mon côté, je soutiendrai que si le collectif a fourni la toile de fond, ce sont bien les fulgurances individuelles qui ont été les véritables détonateurs de cette victoire écrasante. Bon, je commence si tu le permets, parce que pour moi, tout part du système. Cette victoire n'est pas un accident. C'est le résultat presque mathématique d'une emprise totale sur le match. Les sources parlent d'une maîtrise totale du jeu dès les toutes premières minutes. Et ce n'est pas juste une impression, hein. Le chiffre de 80% de possession de balle, c'est colossal. À ce niveau, ce n'est plus dominer, c'est confisquer le ballon, quoi. L'équipe a dicté son rythme, elle a contrôlé le tempo de la première à la dernière seconde. Et ce qui prouve la force du système, c'est son équilibre. C'était pas une attaque-défense stérile, la structure défensive a complètement neutralisé les rares tentatives basques. Il y a une discipline, une cohésion qui montre que chaque joueur connaissait sa partition. Et même les buts, et c'est là que c'est crucial, découlent de cette logique. Celui de Fermín López, par exemple, est décrit comme l'aboutissement d'une belle combinaison collective. Pour moi, c'est clair. Les exploits individuels sont la conséquence, pas la cause. Le système a créé un environnement si favorable que les talents n'avaient plus qu'à s'exprimer. C'est le triomphe d'une idée de jeu, le dissident. J'entends bien l'argument de la partition. Mais j'ai l'impression qu'on oublie que certains solistes ont joué une mélodie bien plus puissante que les autres. Que le collectif ait créé un cadre propice, je le nie pas. Avoir 80% de possession, évidemment que ça aide. Mais combien de fois on a vu des équipes avec une telle possession accoucher d'un match nul ou d'une toute petite victoire 1-0 ? La différence fondamentale ici, ce ne sont pas les stades de possession, c'est l'efficacité, brutale. Et cette efficacité, elle a un nom, les individualités. Les sources sont très claires sur le moment où le match bascule. Une explosion offensive où le Barça marque 4 buts en seulement 16 minutes. 16 minutes. Ça, ce n'est pas le fruit d'une lente usure. C'est une tornade. C'est une série de coups de poignard portés par des joueurs précis. Ferran Torres, Fermín López, Ronny Bardghadji et Rafinha. C'est cette séquence qui a pratiquement scellé le sort du match. Ce ne sont pas des buts anonymes, ce sont des actions décisives portées par des joueurs qui ont pris leurs responsabilités. Et parmi eux, Rafinha est même désigné comme l'un des hommes clés. On nous dit que son influence a mis Bilbao en grande difficulté. Il ne s'est pas contenté de pousser le ballon au fond, il a été décisif. Pour moi, le système a préparé le terrain, mais ce sont les individus qui ont construit l'édifice et qui l'ont rendu si impressionnant. Oui, mais c'est là où je ne suis pas d'accord sur l'interprétation de cette explosion offensive. Tu y vois une série d'exploits quasi isolés, une tornade sortie de nulle part. Moi, j'y vois l'aboutissement logique et même inévitable de la pression mise en place dès le coup d'envoi. C'est comme un barrage, tu vois. Tu mets une pression constante sur la structure, minute après minute. Le barrage se fissure, il fatigue, et à un moment, il ne cède pas juste un peu, il s'effondre complètement. Ces 4 buts en 16 minutes, ce n'est pas la cause de l'effondrement de Bilbao, c'en est la conséquence la plus spectaculaire. Le système a méthodiquement, je cite, exploité les espaces laissés par la défense basque. Il les a forcés à courir, à douter. À la 22e minute, ils étaient déjà au point de rupture. Les attaquants, parfaitement positionnés par les mouvements collectifs, n'ont fait que donner le coup de grâce. C'est même la preuve ultime de l'efficacité du système. Le dissident. Ah non, j'ai vraiment du mal avec cette métaphore du barrage. Parce qu'en football, la pression ne garantit jamais la rupture. On a vu des équipes tenir héroïquement à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Non, pour que le barrage cède de cette manière, il faut des détonateurs. Il faut quelqu'un pour poser la dynamite au bon endroit en fait. Transformer une domination, même forte, en une telle avalanche de buts en si peu de temps, ça demande une qualité technique, une audace qui dépasse le simple cadre tactique. Tu dis que les attaquants ont donné le coup de grâce, je trouve que ça minimise vraiment leur rôle. Ils n'ont pas juste poussé le ballon dans le but vide.
Chaque but dans cette séquence a nécessité un geste de grande classe. C'est cette rafale qui a détruit mentalement Bilbao. L'impact psychologique de prendre 4 buts en un quart d'heure, il est incommensurable. Ce ne sont pas des coups de génie répétés qui ont fait la différence. Et à ce moment précis, l'individu transcende le système. Et pourtant, même dans cette séquence, le collectif est partout. Reprenons l'exemple du but de Fermín López, explicitement décrit comme une belle combinaison collective. C'est pas un exploit solitaire, c'est un mouvement d'équipe. C'est l'ADN du Barça et c'est la preuve que même au cœur de la tempête, c'est le système qui dirige l'orchestre. Le dissident? Oui, mais qui a joué la passe décisive? Qui a fait l'appel qui a déséquilibré toute la défense? Une combinaison collective, ça ne veut pas dire que tout le monde a un rôle égal. Il y a toujours un joueur dans la vision où la passe casse la ligne. Et c'est là que l'individu fait la différence. Ça nous amène directement au cas de Rafinha. Parce que là, tu peux pas nier que son cas est particulier. Non, je ne le nie pas. Mais je l'intègre au système. Sa performance est l'illustration parfaite de ce que les sources appellent un collectif inspiré. Un grand système ne bride pas ses talents, au contraire, il les met en orbite. Le plan de jeu du Barça ce soir-là était clairement conçu pour maximiser l'impact de joueurs comme lui. Tout était fait pour lui créer des situations de 1 contre 1. Le fait qu'il soit décisif dans les combinaisons et permutations offensives ne prouve pas son indépendance par rapport au système. Ça prouve que le système était intelligent, fluide et qu'il a parfaitement fonctionné. Rafinha était, si tu veux, la pointe acérée d'une lance très bien conçue. Sa performance est un hommage à la qualité du collectif qui l'entourait. Le dissident, là je suis désolée mais je ne peux pas te suivre. Le réduire à la pointe d'une lance, c'est vraiment sous-estimer son rôle de créateur. Les sources ne disent pas qu'il a bien fini le travail. Elles disent qu'il était l'un des hommes clés, que son influence était un facteur majeur. Il n'a pas seulement bénéficié du système, il l'a élevé. Le terme permutations offensives est essentiel ici. Ça suggère qu'il n'était pas un pion qui attendait sagement que le système lui donne le ballon. C'était un électron libre, un agent du chaos qui, par ses déplacements, ses dribbles, créait lui-même les brèches. Il n'attendait pas que l'espace se crée, il le créait. C'est ça la différence fondamentale. Un grand joueur transforme un bon système en un système inarrêtable. Sans un joueur de cette trempe ce soir-là, le beau système barcelonais aurait pu ronronner et se contenter d'une victoire propre, mais pas historique. Je vois la nuance, mais tu te concentres uniquement sur la phase offensive. La supériorité du système se voit aussi, et peut-être surtout, dans la maîtrise globale. Les sources parlent d'une supériorité tactique et technique. Pour moi, l'aspect tactique prime. Et la meilleure preuve, c'est la gestion de la seconde mi-temps. Une fois le 4-0 acquis, qu'est-ce qu'a fait l'équipe? Est-ce qu'elle a continué à chercher les exploits individuels à tout prix? Non, elle a fait preuve d'une maturité collective phénoménale. Elle a posé le pied sur le ballon, a géré les efforts, contrôlé le tempo. Ça, ce n'est pas Rafinha, ce n'est pas Ferran Torres. C'est le collectif. C'est une victoire pensée et maîtrisée de A à Z. Le score fleuve n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le dissident. C'est un argument solide, mais il oublie la moitié de la phrase. Tactique et technique. La gestion en seconde période est tactique, je te l'accorde. Mais ce qui a rendu cette gestion possible et, disons-le, confortable, c'est la supériorité technique qui a permis de tuer le match en 16 minutes. Avoir 80% de possession et bien défendre, c'est tactique. Mais marquer 5 buts, c'est technique. C'est la qualité du geste final, c'est la précision chirurgicale. Sans cette efficacité technique hors norme de certains individus, le Barça aurait peut-être mené 1 ou 2-0 à la mi-temps, le match aurait été totalement différent. La gestion tranquille de la seconde période n'aurait pas été possible. C'est donc bien la supériorité technique individuelle qui a conditionné la suite. Le collectif t'amène dans les 30 derniers mètres, d'accord, mais c'est le talent individuel qui fait trembler les filets et qui transforme une bonne performance en une victoire mémorable. Au final, malgré la force de tes arguments, je reste convaincu que nous avons assisté à la démonstration d'un collectif souverain. La structure, le plan de jeu, le contrôle absolu ont été la fondation de tout. Les talents n'ont fait que s'épanouir sur ce terreau exceptionnellement fertile. C'est la victoire d'une philosophie avant d'être celle de quelques joueurs. Le dissident. Et je maintiens que si le cadre collectif était de grande qualité, le caractère écrasant et historique de ce 5-0 a été forgé par des moments de pure magie individuelle. La domination a posé les fondations, d'accord? Mais ce sont les fulgurances qui ont bâti le monument. La capacité qu'ont eu certains joueurs à faire basculer un match en un instant, c'est ce qui sépare cette performance d'une simple et bonne démonstration collective. Bon, on est au moins d'accord sur le caractère exceptionnel de ce match. Et notre échange illustre parfaitement cette tension fascinante de
de ce sport. Où s'arrête la force du système et où commence l'impact de l'individu? Le dissident. Exactement. Et peut-être qu'une victoire historique comme celle-ci n'est ni l'un ni l'autre. C'est précisément le point de rencontre parfait entre les deux. Le moment de grâce où le collectif sublime l'individu et où l'individu, par son talent, donne toute sa portée au collectif.